Bonsoir, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 12 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance qui pourrait paraître comme une séance de continuité et neutre, mais nous allons voir qu'en fait il y a énormément de force sur cette bougie et qu'elle représente quand même un beau signal de continuité haussière. Donc après une ouverture en baisse, le CAC 40 finalement clôture assez proche de son plus haut, puisque la clôture à 4493,65 propose une variation de plus 0,37%, un peu plus de 16 points gagnés par rapport au cours de vendredi. Alors je vous disais que cette bougie était beaucoup plus puissante qu'il n'y paraissait. On a eu des gros détachements de dividendes entre vendredi et aujourd'hui. C'était presque 25 points retranchés sur la valeur du cash. Donc si on considère ici la clôture de vendredi qui se situe à 4477, c'est comme si on avait un équivalent à 4452. 4452, on a déjà ouvert au-dessus, puisque on a ouvert à 4466. Et si on ferme ici, comme je vous l'ai indiqué, à 4493 par rapport à 4452, on est 41 points au-delà. Par rapport à cette bougie ici, ça nous propulse au-dessus de cette zone. Si on rajoute ici 25 points au niveau de clôture, eh bien, on a marqué un nouveau point haut potentiellement. Donc on est quand même en présence de certains signes de hausse. Et puis quand bien même si on considère qu'il n'y a pas de variation et que de toute façon des dividendes peuvent être intégrés à la valeur, puisque cela provoque justement des possibilités d'investissement supplémentaires, eh bien nous avons tout de même un joli avalement haussier sur cette bougie. Donc on le voit, malgré des versements qui ont d'abord provoqué une baisse, puisqu'on a ouvert en baisse par rapport à cette clôture de la semaine dernière, mais on était le seul indice européen à ouvrir en baisse, tous les autres étaient en légère hausse. Et bien avec le mouvement que nous avons eu aujourd'hui, et notamment on peut le comparer au mouvement qui a eu lieu sur le DAX, et bien nous sommes sur une phase de continuité haussière. Bon, cette zone ici des 4500 points devrait normalement céder prochainement si les cours continuent à progresser de cette manière. Du point de vue des indicateurs, par contre, alors on est toujours dans une certaine neutralité. Le MACD ici nous indique vraiment c'est l'électroencéphalogramme plat. On a quelque chose qui n'a aucun relief, qui ne nous donne aucune information. Le stochastique ici placé à la limite de sa zone de surachat nous montre que nous sommes quand même sur une tendance qui irait vers le haut. Le fait qu'il y ait une pression suffisante pour placer ici ce stochastique à l'intérieur de la zone de surachat qu'il y reste montre qu'il y a quand même une petite pression haussière sur ce mouvement. Et puis le RSI lui est totalement flat aussi. Alors par contre, je dirais que la mauvaise nouvelle par rapport à cette phase de hausse, si tant est qu'on peut l'interpréter comme ça, c'est que nous inscrivons ici dans une baisse de volume. Ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. Autant le fait d'avoir ici deux séances avec des volumes étoffés suivies d'une séance baissière avec des volumes inférieurs nous montrait que on était plutôt sur une tendance qui partait bien et donc qui favorisait plutôt une continuité haussière. Le fait que l'on est ici alors que nous avons eu de beaux mouvements, et bien des volumes qui s'inscrivent dans une zone inférieure à la moyenne montre que nous sommes déjà peut-être sur une phase d'affaiblissement. Donc il faudra bien surveiller ici ces volumes. Bon, la baisse du point de vue de la variation est relativement faible, mais elle existe tout de même, et en tout cas on n'est pas au-dessus de la moyenne sur cette séance de hausse. Le contexte volatile est relativement normal, voire même légèrement inférieur. Donc je dirais que si on fait abstraction des dividendes et que l'on s'attache un petit peu à la variation de cet indice, on acte quand même des signes de force. Le fait d'avoir ici ces dividendes qui se placent, on peut quasiment acter ici le fait que cette zone devrait être cassée prochainement. D'autant plus que sur une zone ici horizontale majeure, elle est relativement puissante si elle est confirmée sur d'autres indices. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le même genre de résistance majeure sur le DAX, sur le FTSE, sur les indices américains, etc. Tous les autres indices ont monté, le CAC est resté plus bas, mais c'est mécanique et c'est mathématique surtout. Ne voyez aucun signal de faiblesse du CAC par rapport aux autres indices. Donc pour demain, je dirais que par contre les zones basses sont d'autant plus importantes, puisque elles doivent normalement remonter. Donc demain, la valeur ici à surveiller sera cette zone des 4457 points. Si on venait à repasser sous cette zone, il y aura un gros signal d'affaiblissement. Par contre, je dirais que la prochaine attaque
des 4500 points devrait normalement se transformer par une cassure plus probante et pourquoi pas un retour de la volatilité et donc d'une dynamique haussière. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement puisqu'on a plus de potentiel maintenant que on est relativement loin ici de cette bande de Bollinger pour venir ici continuer à imprimer un mouvement. On est sur une tendance de fond qui reste haussière, on voit bien ici cette succession de points bas qui est toujours haussière, qui se limite bien ici à cette zone de support avec ces 3 points relativement bien alignés. Donc on est ici sur une progression haussière, on a ici une zone horizontale. Sur ce genre de configuration, c'est la zone horizontale qui statistiquement devrait céder. On a des signaux de force intrinsèques dans ce mouvement, donc pour l'instant mon opinion ne change pas. Je reste sur une préférence haussière. Mais même si on a une préférence haussière, eh bien, il faut que se fixer des points d'invalidation. Donc premier point, alors pas d'invalidation mais point d'alerte, ici une possible rupture des 4457 points. Et puis si par exemple demain, donc il y avait une rupture de cette zone ici de support oblique, eh bien il y aurait une zone d'alerte puisque nous aurions une perte de dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.